Hello, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je reviens un petit peu avec ma fleur au fusil parce que ça fait depuis août que vous ne m'avez pas vu passer, que je ne vous ai rien publié. En vrai, vous allez tout de suite comprendre, vous l'avez vu déjà, je suppose, derrière moi. Dites-vous qu'en un mois, en gros, j'ai acheté une maison avec mon mari. Et du coup, vous comprenez avec mon dernier mot, je me suis aussi mariée, je vous en avais déjà parlé, en fait ça a eu lieu début octobre. Et autant vous dire que septembre a été le pire mois de toute ma vie. La maison, vous voyez pas trop, mais il y a absolument rien. Enfin, les meubles, c'est tout mis en vrac, genre tout est en vrac, enfin bref. Et le mariage, on a eu plein de soucis. Ça aussi, j'ai vraiment hâte de vous en parler d'ailleurs et de vous publier plein de trucs par rapport à ça. Bref, voilà, j'ai une bonne excuse. Je suis vraiment désolée pour ce mois et demi, enfin ces 2 mois radical d'absence. Mais cette fois-ci, je vous jure que je reviens pour de bon. Il y a déjà tout le planning qui a été fait, les vidéos ont été tournées, elles vont être montées. Ça fait pas mal de temps aussi que je vous dis qu'il y a des shorts qui arrivent, donc cette fois-ci, c'est réel. Vous savez tout. On pourra plus en parler si vous voulez, si vous avez envie d'une vidéo FAQ sur le mariage, sur des choses, sur la maison, enfin bref, parce qu'il y a aussi des petits contenus maison qui vont arriver. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vous allez voir que la chaîne va pas mal se diversifier en termes de sujets, même si on va rester évidemment sur la mode, ne vous en faites pas. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va parler des chaussures tendance prévues pour cet automne 2025. Vous allez voir qu'on va aussi retrouver des chaussures que vous pouvez porter en hiver, mais on est principalement sur des chaussures d'automne, donc j'espère que cette vidéo ne va pas arriver trop tard et que vous allez quand même pouvoir en porter certaines. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc bienvenue, je m'appelle Ilona. Comme je vous disais, il y a plein de trucs trop cool qui arrivent. Si t'aimes la mode, n'hésite pas à me suivre. Si t'aimes aussi tout ce qui est contenu mariage, n'hésite pas à me suivre. Et si tu aimes tout ce qui est contenu maison, vie quotidienne, n'hésite pas aussi à me suivre parce que, comme je disais, il y a plein de trucs trop cool qui arrivent. Première chaussure tendance que l'on va retrouver, c'est tout ce qui est bottes inspiration western. J'ai nommé les bottes slushy. Les bottes slushy, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu. Et bien cette année, elles sont de retour. Pour ceux et celles qui ne voient pas ce que c'est que les bottes slushy, en fait, ce sont des bottes avec un effet froissé. On n'est pas sur une botte avec un cuir qui va être raide, on est sur un cuir qui est beaucoup plus souple. Je trouve que c'est une chaussure qui est super intéressante, qui va donner ce look un petit peu western. Ce type de bottes, et notamment cette année, on va beaucoup le retrouver avec un cuir qui va être à effet daim. D'ailleurs, tout ce qui est tendance cowboy, tendance western, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus et je pense que ça va continuer à se développer au fur et à mesure des années. Donc là, c'est une chaussure finalement sur laquelle vous pouvez miser et qui va perdurer au fur et à mesure des années. Évidemment, si je vous parle de daim, vous vous doutez qu'on retrouve aussi énormément de tons naturels comme du marron, comme du beige, même si le marron chocolat et l'effet camel, la couleur cognac, ce sont des couleurs qu'on retrouve beaucoup sur ces chaussures et ce sont des chaussures d'ailleurs qu'on a beaucoup vues sur différents défilés, dont Gany, Isabelle Marant, Chloé. Par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec un pantalon qui va être plutôt large au niveau du bas ou alors on peut aussi très bien le porter avec une jupe. Enfin, c'est une chaussure qui reste quand même difficile à porter. Je vous invite à regarder un petit peu les défilés que j'ai nommés juste avant pour regarder et trouver des petites inspi, même si je vous en mettrai quelques-unes de mon côté également. Deuxième tendance chaussure que l'on va retrouver, c'est tout ce qui est imprimé animalier. Cette année, clairement, on retrouve des imprimés animaliers sur toutes les chaussures. Attention, on a 3 types d'imprimés animaliers qu'on retrouve un petit peu plus. Vous vous en doutez, je vous en avais déjà parlé, l'imprimé léopard qui est un classique comme d'hab. On retrouve aussi bien évidemment tout ce qui est imprimé vache. C'est par exemple quelque chose qu'on a retrouvé énormément chez Bobby's. Bobby's dont je vous reparle très bientôt d'ailleurs. Pas dans le cadre d'une collab ou quoi que ce soit, mais juste parce que je suis in love de cette marque de chaussures. Donc on en reparle très bientôt et de toute façon vous verrez que dans la sélection, il y a énormément de modèles qui viennent de chez eux. On va aussi retrouver tout ce qui est effet peau de serpent, effet python, surtout en termes d'imprimé, même si c'est un imprimé qui je trouve est plus discret parce qu'on reste sur des couleurs qui sont assez foncées quand on l'utilise, mais beaucoup utilisé avec la matière. On retrouve beaucoup sur les ballerines, sur les mocassins, sur les slingbacks, bref, tous les types de chaussures de cet automne, on retrouve des imprimés animaliers. Si je peux vous donner un conseil, on va dire, pour ce type d'imprimé sur comment le porter, par exemple, je pense au léopard, pour moi,
c'est un imprimé qui va aller extrêmement bien avec un trench beige par exemple. Et ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de peut-être ne pas trop en abuser. Ensuite, troisième paire de chaussures que l'on retrouve, c'est tout ce qui est ballerine et babies. Évidemment, la ballerine là, elle fait son comeback depuis plusieurs mois. Vous pensiez quand même pas, enfin de toute façon on est déjà fin octobre, donc j'imagine qu'en fait vous avez déjà remarqué. Je me crois trop encore début septembre où je vous annonce des trucs, donc j'espère quand même que je vais vous donner des petites infos et des petits trucs que vous n'aviez pas forcément fait gaffe. Les ballerines sont de retour, les ballerines avec des brides, plutôt une bride large, c'est un type de ballerine qu'on retrouve énormément chez Bobby's. On retrouve aussi des ballerines avec des petites brides doublées, on retrouve beaucoup de bouts carrés forcément. On est très inspiré cette année de tout ce qui est ballet corps. On avait déjà parlé dans ma vidéo sur les prédictions Pinterest 2025 et tout ce qui est ballet corps en faisait partie. D'ailleurs il y a celle de 2026 qui ne va pas tarder. La ballerine minimaliste n'est plus forcément à l'ordre du jour. On retrouve de plus en plus des éléments qui vont être plus originaux, si on peut dire ça comme ça. Donc par exemple, je vous parlais juste avant de l'imprimé animalier. On retrouve aussi beaucoup de clous par exemple. On retrouve aussi la sneakerina dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo tendance basket que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue et qui est un petit peu inspirée finalement de ce côté ballerine qu'on va pouvoir porter par exemple avec un jean 7/8e ou alors quelque chose d'un petit peu plus large, un petit peu plus loose, aussi une jupe. Enfin, c'est vraiment une chaussure qui est polyvalente, qui est hybride et qu'on va pouvoir utiliser et associer à plein de pièces du dressing. Ensuite, quatrième tendance, c'est tout ce qui est bottes chunky. On avait aussi parlé de ce côté un petit peu grunge qu'on allait retrouver cette année. Cette bottine chunky, enfin cette botte bottine chunky, j'avoue que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit énormément en ce moment, peut-être aussi parce que c'est plutôt une chaussure hivernale, mais j'ai repéré quelques modèles. Vous verrez que la plupart de ma sélection s'est fait avec des tons encore une fois neutres, plutôt terreux. On retrouve énormément de marron par exemple pour ce type de chaussures et je trouve que ça permet d'adopter ce look grunge si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas un petit peu plus prononcé en optant pour des couleurs qui vont être un petit peu plus douces que le noir. J'avoue, je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais cette année... Bon, la meuf, elle dit ça alors qu'elle a un haut noir. Mais cette année, j'ai de moins en moins envie, enfin du moins cet automne, j'ai de moins en moins envie de porter des vêtements, des accessoires, des chaussures noires. Je suis vraiment dans ma brown era et je trouve qu'on a pas mal de modèles inspirés chunky avec ces couleurs qui sont canons et encore une fois notamment Chez Bobby's. on retrouve aussi un petit peu de vinyle d'ailleurs que j'avais vu chez Bobby's. Toujours, pourquoi vous êtes étonnés? Il n'y a pas de raison d'être étonné en fait. Petit aparté sur une paire de chaussures qu'on va pouvoir porter et cet automne et cet hiver. J'appelle l'une de mes paires de chaussures préférées la slingback, les gars. La slingback, c'est aussi de retour cet automne. On va aussi retrouver plein de déclinaisons différentes. On va dire que la slingback coup de cœur cet automne, c'est vraiment celle qui va être inspi vinyle, qu'on va retrouver pas vraiment avec un bourron. Vous savez, pas forcément inspi jaunac, j'allais dire, mais non, parce que c'est un talon plutôt carré, il me semble. Si, il me semble qu'il y a des slingback de chez Jaunac qui sont rondes, alors je me rappelle plus le modèle, mais on en a. Et là, cette année, je trouve qu'on est beaucoup plus sur un embout qui va être droit. Et on retrouve aussi, comme je vous disais, beaucoup avec du vinyle, beaucoup avec des imprimés et c'est quelque chose dont je raffole. Au niveau des couleurs, évidemment, on retrouve notre fameux noir, mais on retrouve aussi du marron, du bordeaux. Voilà. Si vous avez envie de changer de couleur, eh bien, c'est le genre de couleur vers laquelle vous pouvez vous tourner. Et si vous avez envie d'adopter, si vous êtes en fait, parce que oulala, mais je m'éparpille, j'ai trop d'idées en tête. Si vous êtes en fait à la recherche d'une paire de chaussures que vous allez pouvoir porter avec des collants, sans forcément tout de suite opter pour des bottines ou des bottes, la slingback en fait c'est la paire de chaussures à adopter. Alors il y a des ballerines évidemment qui vont très bien aussi avec les collants, mais si vous voulez cet effet un peu glam, féminin, là. Autre paire de chaussures que l'on retrouve beaucoup, c'est le mocassin. Donc lui, il est toujours présent, toujours là au fur et à mesure des années. Je trouve qu'on est sur une version un petit peu différente comparée à d'autres saisons. Les automnes précédents, on était beaucoup sur un effet cranté, un effet chunky. Et on a parlé de la bottine chunky juste avant, donc on aurait pu se dire, ok, ça va être un mocassin chunky également. Mais figurez-vous que pas vraiment. On retourne, je trouve, sur les mocassins classiques, des mocassins qui vont être marrons, des
des mocassins qui vont être en daim. Vous verrez aussi qu'il y a un petit peu cet effet plissé sur le devant de la chaussure. Il me semble que je vous ai trouvé un modèle chez Mango qui est comme ça. Et je trouve que c'est une paire de chaussures qui peut être vraiment sympa pour cet automne, justement pour faire la transition quand toujours on n'aura pas envie de porter des bottes et des bottines, mais qu'on aura besoin de porter des chaussures qui sont un peu plus chaudes que les ballerines. C'est le genre de chaussures, encore une fois, super polyvalente qu'on va pouvoir porter avec un pantalon droit, avec un blazer ou alors avec un jean, encore une fois un blazer. Prochaine paire de chaussures que l'on voit énormément, c'est la bottine pointue Kitten Hill. Alors, c'est un modèle qui est un petit peu plus particulier, qui passe un petit peu moins de partout. En tout cas, il faut un petit peu plus de savoir-faire, je trouve, pour pouvoir l'associer avec des pièces. C'est du coup une paire de chaussures qui est très présente dans ces looks de mi-saison là pendant l'automne. J'en ai vu beaucoup porter. On est généralement sur des pantalons qui vont couvrir un petit peu le bout de la chaussure et je trouve que ça donne ce côté un petit peu parisienne vibes, très chic, très glamour, et avec un long manteau par exemple pour cet hiver, je pense que ça peut faire quelque chose de très canon. Et en plus de ça, vu qu'on est sur des talons tout rikiki, et ben en fait on peut être canon sans forcément avoir mal aux pieds, et ça c'est génial. 8e chaussure que je vous propose, c'est la botte cavalière. Alors là on fait un petit aparté sur les tendances de cet hiver, c'est vrai, mais en fait avec le temps qu'il fait dehors, là c'est l'apocalypse chez moi, on a envie de porter des bottes. Les bottes, c'est ma deuxième passion dans la vie, ou équivaut d'ailleurs au slingback quand il se remet à faire froid. J'aime tellement porter des bottes. Et puis en fait, c'est une paire de chaussures. T'as pas besoin de talons pour que ça fasse féminin, t'as pas besoin de talons en fait pour que ça fasse sexy. Par exemple, tu les portes avec un beau collant. C'est d'ailleurs une thématique sur laquelle je vais revenir. Au niveau des collants, les gars, si vous cherchez un collant canon, mais cette année, c'est l'année où il faut refaire vos collants. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement devenu une pièce mode à part entière. Mais j'ai pas plus vous spoiler. C'est une thématique qu'on va bientôt aborder dans plusieurs vidéos d'ailleurs, dont j'ai hâte de vous faire. Donc voilà, la botte va clairement éclairer la chaussure indispensable. Bon, si vous avez envie d'avoir des jambes dignes du défilé Victoria's Secret, en fait, go. La tendance principale qu'on retrouve en termes de chaussures, en termes de bottes, c'est tout ce qui est bottes cavalières, donc une botte qui va être place. On retrouve du noir, comme d'habitude, avec un cuir qui va être assez brillant, qui n'est pas vinyle, mais un cuir qui va être brillant, enfin verni. Et on le retrouve aussi en marron, donc autant vous dire que je suis folle. Du coup, je vous ai donné les 8 paires de chaussures qu'on va le plus retrouver cet automne. En tout cas, je suis méga contente d'être de retour. Cette fois-ci, je vous assure que c'est vraiment la dernière fois que je vous fais un coup comme ça et que je suis absente aussi longtemps. Vous allez voir que vous allez voir de plus en plus ma tête un petit peu de partout. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre paire de chaussures favorite, à me dire d'ailleurs s'il y en a que j'ai oublié, à me dire s'il y a des thématiques que vous aimeriez bien qu'on aborde ces prochaines semaines. Et puis en fait, voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine pro.